Seigneur, le sang n'entre pas dans vos caillasses, ni le sang de nos enfants, ni
le sang, Seigneur, de nos femmes, les maris, les personnes, Seigneur, les personnes dans nos familles. Au nom de Jésus de Nazareth, Seigneur. Oh, le Seigneur de la famille, le nom de Jésus. Tous les feux, toutes les calebasses positionnés sur les carrefours pour poser des accidents en cette période de fin d'année. Nous invoquons le feu, nous invoquons le feu, nous invoquons le feu au nom de Jésus. Nous invoquons le feu dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Est-ce que tu es là? Au nom de Jésus, nous avons prié. Tu vas pas prier, tu vas dire Seigneur. Toute flèche de l'ennemi lancée en ma direction, je commande au nom de Jésus que ce Père retourne à l'expéditeur. Que ce Père retourne à l'expéditeur. Retourne à l'envoyeur. Toute flèche que l'ennemi lance en direction de ma maison, en direction de tes enfants, en direction de ton foyer, en direction de ta famille, en direction de ton mari, de ta femme, tu vas ordonner maintenant que ce Père retourne à l'envoyeur au nom de Jésus. Lève ta voix, prie le Seigneur dans le nom de Jésus. Que l'ennemi va lancer contre toi dans ton sommeil, que ce vent retourne à l'envoyeur. Oui, prêt. La fête qu'ils vont lancer dans la journée, attends que cela retourne à l'envoyeur. Ce qu'ils vont lancer dans la nuit, retourne à l'envoyeur. Ça ne t'atteindra jamais. Au nom de Jésus. Dis Seigneur, fais-moi le bouclier. Ton bouclier a été initié au nom de Jésus. Je ne serai pas à terre. Seigneur, toute flèche que l'ennemi va lancer en direction de cette église, nous commandons maintenant, lorsqu'une fois la flèche a été lancée, que le Saint-Esprit enflamme la flèche et les retourne maintenant à l'envoyeur. Que la flèche retourne maintenant avec le feu du Seigneur dans le cas de l'ennemi. Allez, la tabac, première fois tout fait que la sorcellerie lance en direction de l'église, en direction de cette église maintenant. Allez, que ça vient de toi à l'envoyeur de Jésus. Allez. Le Saint-Esprit enflamme cette flèche maintenant. Et le retourne à l'expéditeur au nom de Jésus. Le retourne à l'expéditeur. Le Saint-Esprit retourne cette flèche à l'expéditeur. Ça tous en ce moment, en train de lancer la flèche. Nous ordonnons maintenant, Seigneur, que cette flèche enflamme par le feu du Saint-Esprit. Et retourne à l'expéditeur au nom de Jésus. Et retourne à l'envoyeur au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous l'avons prié. Tu vas faire cette prière avec violence et colère. Et cette colère. Tu vas prier, tu vas dire Seigneur. Commence par lancer maintenant tes missiles, tes bombes. Au milieu de tout esprit impur qui vient encercler l'église. Seigneur, lance tes missiles au milieu d'eux. Brise les bombes de la nom de Jésus. Qu'ils soient dispersés par les bombes du Saint-Esprit au nom de Jésus. Tout esprit de sorcellerie qui vient encercler l'église. Allez, qu'ils soient bombardés au nom de Jésus. Le Saint-Esprit envoie ses bombes. Le Saint-Esprit envoie ses missiles. Il envoie ses missiles. Le Saint-Esprit envoie ses bombes. Allez. Tout agent satanique mandaté qui a été envoyé pour encercler l'église. Nous envoyons les missiles pour les exposer. Allez. La bombe dans le camp de l'ennemi. Frappe-les.
Frappe toute position. Frappe toute leur position. Toutes les positions sont frappées par les missiles de ces esprits. Par les missiles de ces esprits. Toutes les positions de la sorcellerie. En ce moment même, Seigneur. Toutes les positions de la sorcellerie de l'épée. Et d'ailleurs, nous sommes frappés par les missiles de ces esprits. Par les bombes de ces esprits. Par les bombes de ces esprits. Alléluia. La bombe est dans le nom de Jésus. Alléluia. La bombe est dans le nom de Jésus. La bombe est dans le nom de Jésus. Alléluia. La bombe est dans le nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, ta parole déclare que tout ce que nous lirons sur la terre sera lié dans les cieux. Nous restons dans un commun accord maintenant et nous déclarons l'atmosphère de cette église. D'ici, depuis le toit jusqu'au ciel, que tout devient feu. Que l'esprit de sorcellerie ne peut jamais s'envoler maintenant sur l'espace, maintenant dans cette église de Jésus. Tout esprit de sorcellerie, tout oiseau de sorcellerie qui va oser s'envoler au-dessus de l'église, que soit frappé par les ennemis de Jésus. Là, on va prier le Seigneur de Jésus. Seigneur, à partir d'aujourd'hui, nous interdisons tout symbole, les oiseaux de sorcellerie, au travers de ton église, Seigneur. Nous prions dans le nom de Jésus. À partir du toit jusqu'au ciel, Seigneur, que tu deviens feu au nom de Jésus. Que tu deviens feu au nom de Jésus. Que tu deviens feu, Seigneur. Que l'espace de ton église soit interdit. Seigneur, que l'espace aérien de ton église soit interdit. Interdit à arriver. Interdit à tout oiseau de sorcellerie. Au nom de Jésus. Nous perdons toute frontière aérienne de ton église, Seigneur. Et nous interdisons tout symbole. Oh, des oiseaux de sorcellerie. Au-dessus de ton église, Seigneur. Nous interdisons cela au nom de Jésus. Tout esprit de sorcellerie. Tout oiseau de sorcellerie. Que dans les œuvres, répétez, Seigneur. Que soit frappé. 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 Qui tombe se paralyse. Qui tombe se paralyse. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tombe soit paralysé. Que tombe soit paralysé. Que tombe soit paralysé. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Le Seigneur dit, je connais mes brebis et elles me connaissent ma voix. Et le Seigneur dit, avant que l'heure sonnera, aucune de ces brebis ne surviendra. C'est pourquoi tu vas prier. Tu vas dire, Seigneur, partout se trouvent tes brebis qui appartiennent dans ce troupeau. Et que l'ennemi les a gardés en captivité. Seigneur, envoie tes anges les libérer. Envoie tes anges les libérer maintenant. Et ramène les bateaux de l'église au nom de Jésus. Il a pu avoir prié le Seigneur au nom de Jésus. Tous les brebis qui appartiennent à ce troupeau. Oh, tous les brebis qui appartiennent à ce troupeau. Et que l'ennemi les a gardés en captivité. Dans les chaînes, nous prions au nom de Jésus. Que ces chaînes soient brisées au nom de Jésus. Et que ces âmes soient libérées. 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 Seigneur, les âmes qui appartiennent à ton église. Seigneur, les ramène-les.
Seigneur, parle, résonne dans les cœurs. Seigneur, libère l'église. Oh, ramène dans ton troupeau. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Dans le nom de Jésus, nous avions prié. Au nom de Jésus, nous avions prié. Au nom de Jésus, nous avions prié. Vous allez vous apprêter pour un moment de jeûne qui va débuter la semaine prochaine. Un moment de jeûne qui va préparer les moments d'évangélisation. On ne peut pas se lever et se lancer sur le champ d'évangélisation de cette manière. Mais nous devons nous préparer comme des guerriers, comme des soldats. Parce qu'aller à l'évangélisation, c'est un combat. C'est-à-dire les âmes sont enchaînées, toi tu es parti pour les libérer. Donc c'est un combat, donc nous allons nous préparer. Ce sera une semaine d'équipement spirituel. Une semaine dans laquelle le Saint-Esprit va équiper tous ces soldats. Donc tu vas prêter et nous allons commencer ce moment à partir de la semaine prochaine. Ça va commencer le lundi et ça va finir le dimanche prochain. Le dimanche prochain de Moïse. Alléluia. Ça veut dire que nous avions 7 jours de jeûne, de prière, de préparation, d'équipement spirituel pour aller libérer les âmes. Après ces 7 jours, les moments d'évangélisation vont débuter tout doucement et le Seigneur va libérer son peuple au nom de Jésus. Le Seigneur va libérer son peuple au nom de Jésus. Le Seigneur va libérer son peuple au nom de Jésus. Le Seigneur va libérer son peuple au nom de Jésus. Attrape très fort le Saint-Esprit. Attrape le Saint-Esprit. Un enfant de Dieu crie Alléluia.
Seigneur bénit le batteur en Jésus. Le Saint-Esprit l'a fait entrer réellement dans ce qui se passe. Amen. Ce soir, en fait, l'ennemi est venu miner le terrain, mais cela est tourné contre lui encore. Alléluia. Alléluia. Peut-être Satan pense qu'il peut faire quelque chose contre les enfants de Dieu qui marchent dans la vérité. Alléluia. Même si nous ne prions même pas. D'autant plus que nous marchons dans la vérité, dans la sainteté. Le Saint-Esprit ne permettra jamais que quelqu'un soit atteint. Amen. Alléluia. Amen. Quand j'étais venu ce soir, j'ai senti cela. Et automatiquement, quand j'ai commencé par déclarer que le vent devient feu, chaque oiseau a commencé par libérer les arbres. Chacun pouvait chercher son côté. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Satan veut. Il ne veut pas. Les âmes seront libérées au nom de Jésus. Ils sont déjà même libérés. Tu es un soldat. Alléluia. Alléluia. Nous sommes dans une saison de prière. Si quelqu'un joue avec la prière dans cette saison, c'est ça fait son problème. Nous sommes dans une saison de prière. C'est pourquoi j'exhorte ceux qui viennent monter garde de chauffer encore plus. Alléluia. Quand vous venez, il n'y a pas fait de dormir un peu même. Alléluia. Si vous dites que vous allez dormir un peu, il faut vous avoir. Il faut vous avoir. Je ne sais pas si hier c'est ce qui s'est passé. Vous allez dormir un peu et vous réveiller. Ils vont vous avoir. Il n'y a pas fait de dormir un peu. Vous venez en même temps. Vous pouvez même commencer même depuis la peau en même temps. Vous pouvez commencer à bombarder en même temps. Et prendre chauffer la peau, entrer dedans. Et chauffer encore, chauffer encore, chauffer encore. Et préparer le terrain en même temps. Ne donnez pas l'avantage à l'ennemi. Quand vous venez sur un champ de bataille, ne dites pas que vous allez vous reposer d'abord. On ne vient pas se reposer sur un champ de bataille. Quand même vous montez garde et vous priez, le peu de temps que vous vous reposez, c'est pour voir ce que le Seigneur va vous révéler. Ce n'est pas pour venir dormir. Non. Ici n'est pas un dortoir. C'est un lieu de combat. Oui, c'est un lieu de combat. Mettez ça dans votre tête et sachez que c'est un lieu de combat. Et lorsque vous venez sur le champ de bataille, que vous dormez, sachez que vous êtes en train de vous créer des problèmes parce que l'ennemi ne veut pas croiser les bras. Vous devez prier, chanter. Prier, chanter, prier, chanter. Ce n'est pas la prière seulement, chanter aussi. Alléluia. Concentrez la prière pour l'église. Et vous allez voir, le Seigneur est en train de faire de grandes choses. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus. J'apprécie vraiment votre zèle de ce soir. Et que ce zèle soit pour toujours dans le nom de Jésus. Lorsque tout le monde est en train de crier, et on veut chanter, je commence pas à entendre la voix de ma femme crier. Alléluia. C'est Jésus qui va guérir un peu. Que ta guérison soit définitive au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur te donne une santé de fer. Amen. Afin que le zèle qui t'anime
pour le zèle que tu as envie de déployer pour le Seigneur, que ce zèle soit vraiment déployé au nom de Jésus. Alléluia. Soyez bénis au nom de Jésus. L'ennemi n'a pas l'avantage, mais il a échoué au nom de Jésus. Il a échoué dans le nom de Jésus. Lorsqu'il va oser invoquer ton nom, c'est fini. Ce sera le jour le plus dangereux de sa vie au nom de Jésus. Alléluia. En Jésus, nous sommes plus que vainqueurs. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous fortifie au nom de Jésus. Ok, sans plus tarder, nous allons entrer rapidement dans l'enseignement de ce jour. Tel que vous le savez, nous avions démarré un enseignement biblique un peu profond sur la sainte doctrine depuis un bon moment déjà. Alléluia. L'enseignement de la sainte doctrine, ce n'est pas un autre enseignement qui finit vite, non. Quand on parle de la sainte doctrine, d'ailleurs même, toute la Bible constitue les documents écrits de la sainte doctrine. Voilà. En plus maintenant, les enseignements révélés par le Saint-Esprit. Alléluia. Parce que la sainte doctrine constitue les enseignements purs de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Les vérités, oui, que l'on doit mettre en pratique pour hériter le royaume des cieux. Alors tout ce que tu vois ici, rien n'est à soustraire. Il n'y a pas quelque chose qu'on doit enlever et laisser l'autre. Non, 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 non. Et ne lis pas les Écritures dans la chair. Avant de lire la parole de Dieu, demande au Saint-Esprit d'illuminer ton esprit, de venir t'expliquer les Écritures, de te donner la connaissance et la révélation de sa parole. Et tu vas voir que lorsque tu seras en train de lire, le Saint-Esprit va t'expliquer sa parole au nom de Jésus. Amen. La sainte doctrine est l'escalier, le seul escalier reliant le ciel et la terre. Alléluia. La sainte doctrine est comme un escalier qui relie le ciel et la terre. Et à chaque fois que tu mets chaque élément de la sainte doctrine en pratique, c'est comme si tu es en train de monter sur les escaliers un à un. Tu es en train de monter. Mais quand tu arrives à un niveau où toi, tu refuses d'obéir à un enseignement de la sainte doctrine, c'est toi-même qui t'es arrêté, qui a cessé de monter. C'est à ce niveau qui te limite. Alors que nous devons continuer par monter jusqu'au retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous devons faire de tout notre mieux afin que le Seigneur, par sa grâce, vienne maintenant compléter ce qui manque. Tout ce qui est dans ce livre, rien n'est à négliger. Alléluia. Rien n'est à négliger. Quand la Bible parle même dans le livre de Matthieu chapitre 7, où la Bible parle de deux portes, la porte étroite et la porte large, oui, qu'est-ce que vous croyez? La sainte doctrine, la porte étroite, c'est la sainte doctrine. Alléluia. Le chemin resserré là, c'est la sainte doctrine. Et la porte large, la voie large là, c'est la fausse doctrine. Les doctrines qui ne dérangent pas le cœur. Les doctrines glacées. Les doctrines sucettes. Les doctrines Coca-Cola. Voilà. Quand tu es en train de sucer ces doctrines, tu es en paix. Mais c'est une fausse paix. C'est-à-dire que tu n'es pas gêné. Les doctrines dans lesquelles on te dit ce que tu aimes entendre, c'est tout. Et lorsque tu entends ça toi-même, tu es à l'aise. Les doctrines qui ne parlent jamais de tes péchés. Les doctrines qui te couvrent. Les doctrines qui font tout possible pour que tu ne sois pas dérangé. Voilà. Voilà. Comment on peut prendre une épée? Hein? On lève l'épée et on amène l'épée en bas et on dit que l'épée va caresser le corps de quelqu'un. Hein? La parole est quoi? La Bible a dit à double tranchant. Et je me demande ceux-là qui prennent cette doctrine et que les gens ne sont pas gênés, est-ce que c'est vraiment la parole de Dieu? Parce que lorsque la parole de Dieu sort, ça pèse, ça touche le cœur, ça te pointe et ça parle de ton péché. Le seul problème que cette humanité a avec Dieu, c'est le problème du péché. C'est tout. Et tout ce que Dieu veut pour l'homme, c'est que l'homme fuit le péché.
et faire sa volonté. Il n'y a pas de choses, hein. C'est tout. Dieu veut que l'homme fuit le péché et fasse sa volonté pour avoir la paix, pour avoir une vie heureuse et pour avoir une éternité merveilleuse. Mais lorsque l'homme refuse d'obéir à Dieu, ça tourne mal. Alors c'est pourquoi la Bible dit l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. C'est pourquoi tous les éléments de la sainte doctrine que je vais t'enseigner au cours de ces enseignements bibliques qui va durer le temps que je ne sais pas, rien n'est à négliger. Rien n'est à rejeter. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ici, nous, on ne façonne pas la parole. On ne sait pas de bien réparer la parole. On ne répare pas la parole de Dieu. La parole est parfaite en elle-même. Car elle est Dieu même en question. Alléluia. Amen. Et la parole de Dieu est oui et amen. On ne discute pas. Quand on dit la Bible interdit ceci, c'est ça. Ou bien quand on dit le Saint-Esprit ne veut pas telle chose dans son église, tu obéis. Rien n'est à discuter. Alléluia. Amen. Donc aujourd'hui, nous allons enseigner sur un autre élément de la sainte doctrine. Je pense qu'on a déjà enseigné sur les appellations. Et la sainte doctrine nous a fait savoir que les appellations comme Jéhovah et autres ne sont pas la bienvenue de la sainte doctrine. Dieu n'aime pas ça. Jésus n'aime pas ça. Alléluia. Nous avions enseigné aussi sur les musiques profanes et modernes, qui ne sont pas les musiques qu'un enfant de Dieu doit écouter, ni doit chanter même. Alléluia. Et nous avions enseigné aussi sur la divinité suprême de Jésus-Christ. Ce qui nous démontre que Jésus-Christ est Dieu. Et Jésus-Christ n'est pas trois dieux en un. Jésus-Christ est le Dieu unique. Et c'est lui toujours le Saint-Esprit. C'est lui qu'on appelle toujours Fils. C'est lui. Il n'y a pas deux. C'est Jésus. Alléluia. Amen. C'est Jésus. Il est le seul Dieu unique. Amen. Amen. Et là, nous avions aussi enseigné sur... Je pense que c'est toujours dans cet enseignement que nous avions parlé de la Trinité qui n'est pas la bienvenue de la Sainte Doctrine. Alléluia. Amen. On ne prie pas au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, non. Jésus n'a pas dit dans sa parole tout ce que vous demanderez au nom de mon Père, du Fils et du Saint-Esprit, jamais. C'est archi faux, ce n'est pas biblique. Jésus-Christ a dit tout ce que vous demanderez en mon nom. Quand quelqu'un prie pour toi au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ne répond pas Amen. Parce que ce n'est pas biblique. Jésus n'a pas donné de recommandations dans lesquelles il nous demande de prier au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est archi faux. Il dit tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. C'est ça. Je le ferai. Je pense qu'il n'y a aucun disciple qui a prié au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Les disciples ont prié simplement au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Alors, le nom de Jésus-Christ, c'est en ce nom que toute la divinité de Dieu est incarnée. C'est pourquoi ce nom suffit. Ce seul nom suffit pour faire tout. Tout ce dont tu as besoin, ce nom seul-là, ça suffit déjà. Tu n'as même pas besoin de faire autre chose. Lorsque un sorcier sera devant toi, tu vas dire, au nom de Saint-Esprit, il va bouger. Je te dis la vérité, il ne veut pas bouger. Il n'y a pas à faire au nom du Saint-Esprit, ce n'est pas biblique. Le sorcier même le sait. Mais c'est lorsque tu vas dire peut-être le feu du Saint-Esprit. Ah, ça répond. Mais le feu en quel nom? Le feu du Saint-Esprit au nom de Jésus. Ça, tu connais ça. Alléluia. C'est en ce nom qu'il y a tout le pouvoir. C'est en ce nom qu'il y a toute la puissance, toute la divinité de Dieu incarné au nom de Jésus. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons voir le baptême au nom de
avis ou bien dans nos églises, dans les églises que nous avions parcourues avant de rencontrer la vérité, avant de rencontrer la sainte doctrine, ces églises ont l'habitude de faire quoi? De faire souvent le baptême. D'autres églises le font au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Commençant par l'église catholique, eux, Père, du Fils et du Saint-Esprit, ça c'est leur nourriture. Ce qui est la Trinité et ce qui est derrière le Père, Fils du Saint-Esprit que les catholiques prononcent. Ne pense pas qu'ils sont en train d'adresser une parole à Jésus ni à quelqu'un. Mais c'est la Trinité, c'est un démon. Dieu n'est pas trinitaire. Jésus-Christ n'est pas trinitaire. Jésus-Christ est unique. Il est l'éternel, le Père éternel, le Dieu puissant. Le prince de paix, le véritable Dieu, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Bon. Et nous constatons aujourd'hui que même dans certaines églises évangéliques, les baptêmes se font au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Est-ce que ce baptême est approuvé par le Saint-Esprit lui-même? Ou bien, qu'est-ce que le Saint-Esprit recommande réellement? Alléluia. Nous sommes tous d'accord que le Seigneur a dit quoi à ses disciples dans le livre de Jean? Il dit, lorsqu'il va partir, il va envoyer quoi? L'Esprit consolateur. Il dit que l'Esprit de vérité qui va faire quoi? Qui va les enseigner toutes choses, il va les conduire dans toute la vérité. Et le Seigneur adressait ses paroles à qui? À ses disciples. Alléluia. Donc lui, il a déjà fait son ministère. Et il est en train de les préparer pour la suite, la continuité de ce qu'il a fait jusque-là. Et nous avions constaté que dans toutes les manières du Seigneur Jésus, il n'aime jamais se décrire ouvertement en tant que Dieu. Il n'aime jamais, Jésus n'aime pas dire que c'est moi Dieu, c'est moi, je suis Dieu. Non. Donc cela fait que dans ce contexte, il essaie de voiler un peu les choses à ses disciples en ce moment. Lui-même reconnaît que certaines choses étaient voilées d'abord. C'est pourquoi il a dit que lorsque le Saint-Esprit viendra, il va les conduire maintenant dans toute la vérité, sans barrière, sans limite. Alléluia. Pourquoi? Parce que lorsque lui il est là d'abord, il faut que certaines choses soient cachées d'abord. Il faut que certaines choses soient un peu voilées. Parce qu'il est Dieu. Il ne peut pas tout exposer comme ça. Il ne peut pas tout dévoiler comme ça. Non. Mais puisque il est un Dieu esprit. La Bible dit que Dieu est esprit. Donc même quand Jésus était sur terre, incarné dans un corps, Dieu manifesté dans un corps, il était pourtant esprit. Mais puisque en ce moment, l'esprit est incarné dans un corps, puisque en ce moment l'esprit est incarné dans un corps, et que le Seigneur n'est pas encore parti pour être en tout lieu à tout moment, il a dit d'abord, il y a des choses que je ne peux pas vous enseigner maintenant. Mais lorsque je vais partir et je reviendrai sous la forme esprit et pour vous rendre visite les jours de la Pentecôte, il dit l'esprit de vérité vous conduira dans toute la vérité. Donc, il y a beaucoup de choses que le Seigneur lui-même a fait. Et c'est après la Pentecôte, lorsque le Saint-Esprit est descendu, que les disciples ont compris aussi certaines choses. Parce que le Seigneur a l'habitude de leur parler en parabole. Il a l'habitude de voiler certaines choses. C'est pourquoi les disciples sont obligés de lui demander un jour, pourquoi
chaque fois tu parles en parabole. Alléluia. Amen. Il dit, et le Seigneur, oui, il n'est pas permis aux hommes de ce siècle de comprendre les mystères du royaume ouvertement comme ça. Parce que tout est caché. C'est pourquoi il parle en parabole. Donc, si lui-même a dit que lorsque l'esprit de vérité viendra, il va les conduire dans toute la vérité, ça veut dire que à certains niveaux, il y a des insuffisances. Ou à certains niveaux, d'autres éléments sont encore voilés. Et lorsque il va envoyer maintenant son esprit va enlever le voile maintenant. Parce que le Saint-Esprit est l'esprit de révélation. C'est lui qui ôte le voile. Et c'est lui-même qui va les conduire dans toute la vérité. Et le premier signe qui montre que lorsque le Saint-Esprit descendra, le voile sera ôté et rien ne sera plus caché désormais. C'est lorsque le Seigneur est mort à la croix, le voile qui était au milieu du temple est déchiré. Alors que derrière le temple, il s'agit de quoi? Derrière le temple là-bas, derrière le voile là-bas, c'est le lieu très saint où personne n'a accès d'accéder. Ce n'est que le souverain sacrificateur, Aaron, le seul, qui a le pouvoir d'aller dans le lieu très saint une fois par an. Ça veut dire que juste là, il y avait des choses cachées au peuple. Donc, ce n'est pas aujourd'hui que Dieu a commencé par cacher des choses à son peuple. Alléluia. Depuis même le temps de Moïse, il y a un voile qui a divisé le peuple avec le lieu très saint. Mais après que le Seigneur s'est sacrifié, et après sa mort à la croix, il dit maintenant c'est fini. Rien ne va plus me séparer de mon peuple. Parce que le péché qu'il avait souillé avant là, j'ai payé déjà le prix déjà pour lui. J'ai payé déjà le prix, c'est terminé. Et quiconque viendra vers moi sera déclaré saint. Et sera capable de découvrir les mystères de mon royaume. Ce n'est plus maintenant une affaire de souverain sacrificateur et soeur. C'est pourquoi il dit, c'est pourquoi sa parole dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son fils unique, afin que quiconque croit en lui, par sa mort à la croix là-bas, le voile est déchiré, afin que quiconque croit en cette mort à la croix ne périsse point, mais qu'il y ait la vie éternelle. Amen. Et nous ne pouvons pas obtenir cette vie éternelle sans la vérité. Non. Nous ne pouvons pas obtenir cette vie éternelle sans la vérité. Alléluia. J'ai médité aujourd'hui quelque part dans le livre de Jean qui m'a démontré clairement que il dit Jean chapitre 3 le verset 36. Il dit quoi? Jean 3, 36. Oui. Celui qui croit au Fils Oui. a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie. Mais la colère de Dieu demeure sur lui. C'est ça. Celui qui croit au Fils aura la vie éternelle. Ce que Jésus est venu faire, tu crois en ça, c'est que tu auras la vie éternelle. Alléluia. Donc ce voile est déchiré pour montrer que maintenant là, il est temps maintenant que tout soit connu. Et il n'y a plus un autre secret. Donc nous sommes tous d'accord que si nous voulons comprendre ou connaître les vrais sens de tout le ministère de Jésus-Christ, normalement c'est après, c'est-à-dire son ascension. C'est après qu'il a envoyé maintenant le
le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité que lui-même a témoigné qu'il va nous conduire dans toute la vérité. C'est après ce moment maintenant que nous pouvons être capables de dire que nous allons connaître maintenant toute la vérité. Alléluia. Donc, c'est le Saint-Esprit qui est venu pour décoder certaines des paroles du Seigneur qui étaient codées. Parce que le Seigneur parle avec code souvent. Donc le Saint-Esprit qui est l'esprit de révélation de vérité est venu décoder ces paroles-là avec les apôtres. Ok. Maintenant, au temps du décodage de la parole du Seigneur lui-même, après que le Saint-Esprit est venu, nous allons voir ce qui s'est passé. Lorsque le Seigneur lui-même était là, il avait dit quelque chose après sa résurrection. Juste avant qu'il va monter au ciel, il parlait à ses disciples. Et même jusqu'à l'heure là, puisque l'esprit de vérité n'est pas encore venu, il y aura toujours des choses qui seront codées. Et c'est dans cela qu'il va dire ceci. Dans Matthieu chapitre 28, à partir du verset 19 à 20, il va leur dire. Quelqu'un a trouvé ou bien je lis? Matthieu chapitre 28, verset 19 à 20. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Allez, faites de toutes les nations des disciples, oui. Les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Ah, il dit quelque chose à la fin. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Mais sous quelle forme le Seigneur est venu rester avec ses disciples jusqu'à la fin de leur vie? Sous la forme esprit. Alléluia. Alléluia. Donc, même avant son ascension, il y avait encore des paroles codées. Et c'est comme cela que, puisqu'il ne peut pas dire je suis Dieu baptisé en mon nom, d'abord, parce que la pensée humaine est souvent bornée sur certaines réalités. L'homme sait que il ne peut jamais voir Dieu vis-à-vis dans un corps comme ça. Et aucun homme ne peut dire que baptisé en mon nom, c'est moi Dieu. L'homme a déjà cette notion dans sa tête. Donc cela fait que le Seigneur lui-même, Dieu aussi, ne veut pas scandaliser l'homme. C'est pourquoi il leur permet de comprendre les choses à leur niveau d'abord. Mais lorsqu'il va partir maintenant, et son esprit va descendre maintenant, et va commencer par les enseigner. Là, il ne s'agit plus d'une affaire d'homme, mais c'est l'esprit maintenant qui va attester que telle personne-là, voici son vraie identité. C'est pourquoi le Seigneur, toujours étant en leur présence, il va leur dire, baptisez-les. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Jusque là, il y avait encore des choses qui sont voilées aux disciples. Si ils avaient reçu déjà l'Esprit qui est descendu le jour de la Pentecôte, peut-être c'est eux-mêmes qui allaient dire au Seigneur, non, on ne veut pas faire ça, on va faire autre chose. Alléluia. Alors, voilà la recommandation que le Seigneur a donnée. Il dit baptiser le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est lui-même qui a dit ça. Et c'est en fonction de cette parole que certaines églises baptisent au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ah, la révélation, c'est une bonne chose. La lettre tue, mais l'esprit vivifie.
Alléluia. C'est l'esprit qui donne la vie. C'est l'esprit qui donne la vie. La lettre tue, alléluia. Ne lis pas seulement la lettre et te lever, te jeter seulement sur ce que tu as lu, puis c'est fini. Demande la révélation cachée derrière ce que tu as lu. Bon, lorsque le Seigneur les a donné cet ordre, les disciples n'ont baptisé personne d'abord, jusqu'au jour de Pentecôte, ils n'ont baptisé personne. Parce que le Seigneur même les a donné comme recommandation. Il dit ne bougez pas. Vous attendez d'abord. Attendez d'abord. Jusqu'à ce que l'esprit qui a été promis, jusqu'à ce que l'esprit descende sur vous. Attendez d'abord jusqu'à ce que vous soyez revêtus d'abord de la puissance d'en haut, de la puissance du Saint-Esprit. C'est pourquoi je vous dis, on ne peut pas se lever seulement bien comme ça et aller commencer à évangéliser. Non, non, non. Les disciples n'ont pas fait ça. Le Seigneur nous a dit d'attendre d'abord. Il va envoyer quelque chose d'abord. Parce que s'il commence le travail comme ça, les disciples vont enseigner la lettre alors que la lettre tue. Ils vont enseigner la lettre sans révélation. Ils n'ont baptisé personne. Mais après le jour de la Pentecôte de Actes chapitre 2, lorsque le Saint-Esprit, l'Esprit que Jésus lui-même a promis que son Esprit est descendu, lorsque Jésus lui-même est descendu en forme d'Esprit, qui est le Saint-Esprit maintenant, lui-même la même personne qui les avait dit baptiser au nom du Père, du Fils et de Saint-Esprit, il va maintenant leur ouvrir l'intelligence maintenant pour leur faire comprendre le code qui était devant cette parole qui les a annoncés là. Pour leur faire comprendre que le Père, Fils du Saint-Esprit que je vous ai dit là, c'est moi. Alors, c'est moi. Et lorsque l'Esprit a enseigné les disciples de cette manière, en les conduisant dans toute la vérité, regardez le mot que le Saint-Esprit a donné par la bouche de Pierre ce jour-là. Actes chapitre 2, le verset 37 à 38. Actes chapitre 2, le verset 37 à 38, oui. Oui. Après avoir entendu ce discours, Oui. ils eurent le cœur vivement touché. Oui. Et ils disent à Pierre et aux autres apôtres, Hommes, frères, oui. que ferions-nous? Pierre a dit, oui. Répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Relis encore. Répentez-vous oui. et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Pierre a dit qu'ils seront baptisés au nom de qui? Au nom de Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ là lui avait dit quoi? De baptiser au nom de Saint-Esprit. Et maintenant, Pierre dit ici qu'ils seront baptisés au nom de Jésus-Christ. Ok, ma question est celle-ci. Est-ce que c'est Pierre qui parle là, ou bien c'est l'Esprit qu'il a reçu ce même jour qui parle à travers lui? l'Esprit qui parle à travers lui. On acclame le Saint-Esprit. Alléluia. La même personne qui avait dit Père, Fils du Saint-Esprit, c'est la même personne sous forme d'esprit maintenant qui déclare par la bouche de son serviteur, et vous serez baptisés au nom de Jésus-Christ. Parce que le Père, Fils et le Saint-Esprit font partie de la divinité de Jésus-Christ là. C'est ça le détail de Jésus-Christ. Maintenant, ce n'est pas faire des détails maintenant. Pour enseigner, pour conduire les disciples dans toute la vérité, il les enseigne les enseignements vrais tels qu'elle est. Sans cause, sans voiler.
C'est là qu'il les démontre ouvertement qu'en réalité, quand il les avait dit ça, la divinité cachée dans Père, Fils et Saint-Esprit, tout est incarné au nom de Jésus. Cette divinité est incarnée au nom de Jésus. Tout est dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. 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 Donc, je pense que Pierre n'a pas tort. Pierre a tort. Alléluia. Quand est-ce qu'ils seront conduits dans toute la vérité? Lorsque le Saint-Esprit viendra. Et pour la première fois, le premier baptême, lorsque le Saint-Esprit les conduit dans toute la vérité, les disciples ont baptisé au nom de Jésus. Ça veut dire que la vérité qui doit être pratiquée sur le sujet du baptême, c'est le baptême au nom de Jésus. Si tu restes dans Matthieu 28, c'est que tu es encore derrière le voile. Tu es dans une parole codée. Mais quand tu viens dans Actes chapitre 2, après que les disciples ont reçu l'Esprit, là c'est sans code. Maintenant, même si tu déclares Dieu, personne ne peut rien lui faire parce qu'il est invisible maintenant. Je dis même si lui-même se déclare Dieu maintenant là. Personne ne peut rien lui faire. Parce qu'il est devenu invisible. C'est pourquoi maintenant il les enseigne ouvertement la vérité. Alléluia. Donc si nous sommes tous d'accord que les paroles du Seigneur étaient souvent codées, ça veut dire que les paroles sont codées jusqu'à sa résurrection. Toutes les paroles que le Seigneur a dit jusqu'à Matthieu 28, il y a beaucoup de ces paroles qui sont codées. Alors, nous allons commencer par voir le décodage de ces paroles à partir de Actes chapitre 2, après que le Saint-Esprit est descendu maintenant. Parce que c'est lui qui est l'esprit de vérité qui va les conduire dans toute la vérité. Et c'est pourquoi, après qu'il est venu maintenant, il révèle aux apôtres maintenant que cet homme-là, c'est Dieu. Cet homme-là, c'est Dieu. Alléluia. Alléluia. Quand tu dis au nom du Père, sorcier ne te veut même pas te calculer. Quand tu dis je te chasse au nom du Père, les sorciers ne m'a un père. Son père c'est Satan. Tu parles de quel père alors? Père ne veut rien dire. Zéro. Fils ne savait rien dire. Tous c'est des mots codés. Saint-Esprit. Tout est incarné au nom de Jésus. Laissez-moi Philippiens 2, le verset 9 à 10, peut-être jusqu'à 11. Philippiens chapitre 2, verset 9, 10. Amen. Philippiens 2, 9 à 10. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Aussi Dieu l'a-t-il exalté et lui a-t-il donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Oui. Pour que tout, au nom de Jésus, s'agenouille au plus haut des cieux, sur la terre et dans les enfers. Et que toute langue proclame de Jésus-Christ qu'il est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Alléluia. Amen. Non, la parole de Dieu, j'aime la parole de Dieu. Il dit, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé
Et lui a donné le nom. Alléluia. Amen. Dieu c'est un nom. Oui. Maintenant on dit, quelqu'un a reçu maintenant un nom qui est au-dessus de tout nom. Ça veut dire que ce nom qui a été reçu, ce nom est au-dessus même du nom de Dieu. Alléluia. Il dit au-dessus de tout nom. Il dit, afin qu'au nom de Jésus. Ça veut dire que le nom qui est au-dessus de tout nom, c'est le nom de Jésus-Christ. Et on dit qu'on appelle ce nom-là, tout ce qui est dans le ciel. Ceux qui font la différence entre Père, Fils et Saint-Esprit là. Celui que vous appelez Père là, il est où? Dans le ciel, non? Celui que vous appelez Père, vous dites c'est lui là, c'est Dieu lui-même. Il est au ciel, non? Mais il dit au nom de Jésus là, tout genou fléchit dans les cieux. Tout ce qui est au ciel fléchit genou devant le nom de Jésus. Maintenant, entre le nom de Jésus et le nom de Dieu, ou bien Père que vous appelez là, qui est le plus fort? Quel est le nom le plus grand? Le nom de Jésus. On n'a pas dit tout genou fléchit au nom du Père. On n'a pas dit tout genou fléchit au nom du Fils. On dit tous les genoux fléchis au nom de Jésus. Jésus-Christ est Dieu. La Bible dit afin que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. À la gloire qui est égale à la gloire de Dieu là. Ce nom a obtenu la gloire de Dieu. Et tout. Alléluia. Amen. Donc quand le Saint-Esprit enseigne aux disciples de baptiser simplement au nom de Jésus, c'est une manière de les enseigner de baptiser au nom du Dieu qui est au-dessus de tout. Point. Alléluia. Amen. Donc, le vrai baptême doit se faire au nom de Jésus-Christ. Donc, quand tu me suis en ce moment et que tu as fait du Saint-Esprit, ce n'est pas que tu as fait quelque chose de mauvais et que tu es condamné pour l'enfer. Non. Ces hommes de Dieu qui ont fait ce baptême, c'est pas manque de formation divine. C'est pas insuffisance de formation. C'est pas manque de révélation. Normalement, si l'église aujourd'hui ne veut pas faire autre chose que ce que Dieu demande, l'église d'aujourd'hui doit chercher à faire exactement ce que les apôtres ont fait. Point. Car nous sommes tous d'accord que les apôtres, les disciples de Jésus, ils ont servi Christ, ils ont adoré Dieu sans faute. Et même la parole, même les Écritures les ont témoigné cela. L'église primitive était une église modèle. Une église modèle dans laquelle le Saint-Esprit opérait puissamment. Maintenant, tu ne connais pas la chose. Alors que quelqu'un a déjà appris par là. Peut-être tu es venu dans une ville ou dans un village. Et tu ne connais pas la voie qui amène au palais. Mais tu vois les gens du village qui te disent qu'ils vont au palais. Et tu refuses de les suivre. Et toi-même tu veux chercher ta propre voie. Faut chercher. Ta voie t'amènera au marigot. C'est dans le marigot que tu vas aller tomber. Des fois, même certaines voies, tu ne sais même pas quelle loi est déjà là. Tu tombes dedans, bloum, c'est fini. Ça, c'est l'ignorance et l'égoïsme. Lorsqu'on ne veut plus que le Saint-Esprit lui enseigne quoi que ce soit, c'est l'égoïsme. Quand on est
ce soir. Mais lorsque tu vas te laisser et tu vas demander au Saint-Esprit de t'enseigner, il va t'enseigner toute la vérité. C'est pour dire que les apôtres, les disciples de Jésus sont ceux qui connaissent déjà la voie. Parce qu'eux, ils ont déjà appris par là. Alléluia. Amen. Et nous sommes tous d'accord qu'aucun des disciples de Christ n'ira en enfer. Mais si nous avions déjà des exemples de gens qui ont déjà pris, qui ont déjà fait ce que nous cherchons à faire aujourd'hui là. Si nous voulons le faire, il suffit seulement de regarder les exemples et de faire comme eux et c'est fini. Ou bien c'est moi qui parle mal. La personne qui connaît bien la voie. Et tu sais que pour aller au palais, c'est telle voie qu'il a pris. Il suffit de prendre aussi la même voie qu'il a pris. Alléluia. Tu prends la même voie, puis c'est fini, tu vas aller aux mêmes destinations. Mais tu refuses de prendre sa voie. Est-ce que tu es sûr d'aller à la même destination que lui? Alléluia. Alors si l'église ne veut pas se perdre aujourd'hui, que l'église emprunte c'est-à-dire le chemin que les apôtres ont emprunté. Que l'église met pied dans les pas des apôtres. Que l'église suit à la lettre ce que les apôtres ont fait simplement. Simplement pour aller au ciel. Parce que Dieu que les apôtres ont servi en ce temps-là, ce n'est pas Dieu que nous sommes en train de servir aujourd'hui. Le péché n'était pas à ce niveau en leur temps. Eux, ils ont servi Dieu dans la pureté, dans la sainteté. C'est pourquoi le Saint-Esprit n'autorise même pas des désordres dans son église. Et c'est pourquoi lorsque Ananias veut oser, il a frappé en même temps pour servir d'exemple. Le Saint-Esprit est trop patient aujourd'hui. Si le Saint-Esprit doit agir encore comme autant des disciples, beaucoup seront déjà morts dans cette église. Beaucoup seront déjà morts dans cette église. À cause de leur caractère. À cause de leur manière qui déplaît Dieu. Qui suscite la colère de Dieu. Et lorsque tu serais en train de prendre ta bouche, en train de parler de serviteur de Dieu, le tonnerre dit braille, coupe ta bouche comme ça. Et toutes tes dents seront ouvertes. Prochainement, là, va parler encore de quelqu'un. Le Saint-Esprit est trop patient. Moi, je ne peux même pas être le Saint-Esprit. Non, je ne peux pas jouer son rôle. Je vais causer trop de dégâts. Trop de dégâts, hein. Ah, c'est cache-cache. Tu le fais bien. Et puis c'est fini. Alléluia. Le Seigneur est trop patient. Alléluia. Donc si nous voulons aller aussi au ciel comme les apôtres, alors faisons simplement ce que le Saint-Esprit les a amenés à faire. Suivons l'exemple des apôtres. Suivons ce que les épîtres nous ont enseigné. Suivons ce que les enseignements des apôtres nous ont enseigné. Suivons simplement l'évangile de Christ. Et tout ce que le Saint-Esprit a enseigné aux disciples, aux apôtres, que l'Église aussi prend cet exemple et c'est terminé. Si aucun disciple de Christ n'a jamais baptisé quelqu'un au nom de Jésus, alors peu importe qui tu es avec tes arguments, tu n'as pas raison de baptiser quelqu'un au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Les apôtres l'ont fait au nom de Jésus. Point. C'est fini. Peu importe qui tu es, tu n'es pas au-delà des apôtres. Eux, ils ont reçu le Saint-Esprit sans limite. Et voilà ce qu'ils ont fait. Ils ont baptisé au nom de Jésus. Et dans toute la Bible, on n'a jamais vu quelqu'un qui a baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Jamais. On n'a pas vu. Il faut chercher. Personne. Si tu trouves, viens me montrer ça. Amen.
Amen. Oui. Ah. On n'est pas d'abord au nom des questions. Autant de questions. Amen. Personne. Est-ce que tu as déjà lu dans la Bible quelque part que telle personne a baptisé les gens au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit? Qui a déjà lu ça? Mais c'est clair que Pierre demande que les gens se répandent et viennent être baptisés au nom de Jésus. Ça veut dire que tous les baptêmes que les disciples ont fait, c'est au nom de Jésus-Christ qu'ils l'ont fait. Car c'est lui le véritable Dieu. Et encore autre chose que nous devons comprendre, c'est le baptême. Le baptême par expression est un faux baptême. Le baptême par expression, c'est un faux baptême. Ça c'est bien, tes toilettes. Tes toilettes, on te fait. On te lave la tête. C'est tout, ce n'est pas baptême. Le vrai baptême doit se faire par immersion. Par immersion au nom de Jésus-Christ. Et lui enseigner maintenant tous les éléments de la sainte doctrine. Ça, c'est les actes des apôtres, ça. On dit actes des apôtres. Actes, c'est-à-dire les actes, ce qu'ils ont fait. Alors, si nous disons que nous sommes aussi les disciples de Christ aujourd'hui, ou même nous ne sommes pas ses disciples, quel est le but de l'évangile que le Seigneur a demandé aux apôtres de prêcher? Il dit, allez partout pour aller faire quoi? Allez partout dans le monde entier pour faire quoi? De toutes les nations des disciples. Donc, c'est par le travail des apôtres qu'un jour, quelqu'un a aussi annoncé l'évangile à nos pasteurs aujourd'hui. Et eux nous ont annoncé ça. Et nous-mêmes, nous les avions reçus. Et nous sommes devenus aussi quoi? Les disciples de Jésus. Parce que le Seigneur dit d'aller faire des disciples. Donc celui qui croit et qui sera baptisé sera sauvé. C'est-à-dire cette personne devient disciple de Christ. Et aucun disciple de Jésus n'ira en enfer. Jamais. À moins que tu n'es pas un disciple. Mais il faut savoir qu'un disciple écoute simplement l'instruction de son maître. Un vrai disciple est là pour suivre les instructions de son maître. Point. Un vrai disciple ne conteste pas avec son maître. Donc si toi tu continues de contester avec le Saint-Esprit, tu n'es pas encore un vrai disciple de Jésus. Ça te reste. Ça te reste un peu. Et le travail de ta nouvelle naissance te reste un peu. Parce que celui qui est né réellement de nouveau devient esclave du Saint-Esprit. Il se laisse conduire par le Saint-Esprit. Voilà un vrai disciple de Jésus-Christ. Devant la volonté du Saint-Esprit, tu n'as pas de bouche à parler. Tu n'as pas de volonté devant la décision de Jésus. En tant qu'un vrai disciple, lorsque ton maître te dit voici ce que je veux que tu fasses pour moi, tu exécutes sans argument. Point. Sans rien dire. C'est ça le comportement d'un vrai disciple. Parmi les disciples de Jésus, est-ce que Jésus a jamais dit à un disciple allez à tel endroit et le disciple dit oh jamais Seigneur, aujourd'hui on va aller là-bas? Non. Et c'est ce qui fait des disciples. Parce que le fond dit c'est ça. Alors si tu as que tu ne suis pas l'instruction de celui que tu suis, est-ce que tu es vraiment un vrai prédateur? Prédateur veut dire celui qui suit quelqu'un. Si tu es en train de suivre Jésus, tu dois exécuter ses instructions.
S'il te dit voilà ce que je veux, toi, et puis toi tu dis autre chose, c'est que tu n'es pas encore un vrai disciple de Jésus. Ça reste. Ça veut dire que tu es un disciple vraiment avec des codes. Tu es brebis à la fois, tu as des codes. Pour bosser avec ton bec. Mais les brebis qui sont dans les troupeaux, vous voyez souvent comment les peuples font pour les bœufs là. Le bœuf qui ne veut pas exécuter ce qu'on lui dit là, on le fait quoi? Avec le bâton. Ils sont en train de contester avec le Saint-Esprit. C'est des bâtons qui veulent là. Ça vient, il va casser ta corne. Pour te montrer qu'une brebis n'a pas de corne. C'est la corne qui te pousse dans la rébellion. C'est lorsque l'homme reçoit des cornes maintenant qui fait qu'on ne commence pas à résister à Dieu. Quel est le rôle des cornes sur la tête des animaux? Comment? C'est pour se défendre, non? Mais comment il manipule la corne? Comment il manipule les cornes? Comment? Pour se battre avec les cornes, comment ils font? Tu es comme quelqu'un qui a fait là devant Jésus. Il va casser. Jésus il fait ça. Viens, hein? Il dit viens. Il va te regarder, mais ces disciples-là, mais quoi maintenant? Quand le Seigneur va te donner beaucoup là, tes yeux vont devenir clairs. Je ne vais pas dire clair, clair. Tu vas voir clair. Et tu vas comprendre qu'avec Dieu, là, on ne joue pas avec Dieu. Que Dieu te fait grâce. Il faut que ça n'arrive pas à ce niveau d'abord. Alléluia. Je vous en prie, soyez des bons disciples de Christ. Soyez des bons disciples de Christ. Montrez-lui que vous l'aimez. Et quand vous l'aimez, quand il vous dit quelque chose, exécutez. Faites-le pour lui. Même si tu dors dans ta chambre, et que tu lève-toi, va évangéliser. Non, ne cesse pas d'arguments. Il ne faut pas pousser des cornes. Tout ce que tu vas dire à l'instant qui est devant l'instruction du Seigneur, c'est des cornes que tu veux pousser maintenant. Mais rassure-toi qu'il va les casser bientôt. Non, il va casser. Parce que sa parole est comme un bateau. Quand ça va te bounce, les cornes vont casser. Quand le Seigneur vous parle, obéissez, c'est ça la marque, la qualité d'un vrai disciple. Et lorsque tu obéis comme ça, le Seigneur est content. Le Seigneur est heureux. Il est heureux de toi. Il te voit comme un bon disciple qu'il aime vraiment. Il te voit comme quelqu'un qui s'est laissé entre ses mains. Mais tu dis, Jésus, je m'abandonne tes mains. Et tu es comme un bébé qu'on a gardé dans les mains. Et quand celui qui te garde dit certaines choses que toi tu n'as pas aimé, le bébé saute et il descend. Ça, c'est le plus bébé. Non, ça, c'est le plus bébé. C'est un adulte masqué. Est-ce que tu es un adulte masqué? Le Seigneur sera bien intéressé. Parce qu'il dit que c'est ceux qui vont ressembler aux enfants là qui peuvent entrer au ciel. Parce que lui veut des enfants qu'il va garder dans ses mains. Des personnes, il va les chuchoter. Il va dire, mon amour, fais comme ça maintenant. Oh, il a fait comme ça. D'accord, viens. Retirons un peu d'abord. Ok, viens, avançons. Attends ici. Avançons. C'est ça. Parce qu'il te conduit vers son royaume. Donc ce qu'il te dit, fais-le. Fais-le. Et aie confiance en lui. Aie confiance en lui. Lorsqu'on lance l'enfant en haut, vous allez voir que certains enfants rient même. Cet enfant qui est grandi là, il aura la foi.
Si l'enfant il rit, c'est parce qu'il a confiance en ses parents. Et c'est que mon papa même, il ne peut jamais me laisser tomber. C'est ça. C'est la confiance. Mais aujourd'hui, les enfants de ce siècle, avant même que les saints de et tu lances les pieds, tu fais acrobatie, tu fais roulage pour te chercher parce que tu penses que Dieu va te laisser tomber. Ne te cherche pas. Celui qui tombe dans l'eau et qui commence à lutter avec l'eau se noie. Ça, c'est le secret de l'eau. Quand tu tombes dans l'eau, tu commences à faire, tu vas te noyer. Mais il y a un système. Et quand tu rentres dedans, sois calme. Rebondis encore. L'eau va t'amener encore en haut. Mais tu es en train de foncer. Et tu fais les pieds. Tu fais les mains. Tu fais la tête dans l'eau. Tu vas aller. Il va t'amener en bas. Assois-toi là. On ne se bat pas avec moi. Hein? Alléluia. Alors, obéissez aux instructions du Seigneur. Le vrai baptême se fait au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Question. Oui. La servante de Dieu qui est en train de poser une question. Oui. D'accord. Avant de répondre à cette question, vous me montrez dans la Bible là où Jean-Baptiste a baptisé, peut-être au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alléluia. Tout d'abord même, Jean-Baptiste ne connaît même pas la fête du Saint-Esprit. Lui n'est pas dans cette logique. Jean-Baptiste, lui, l'a baptisé, il a fait baptême pour la repentance. Alléluia. Il a baptisé avec l'eau pour la repentance des péchés. Va voir, en ce moment, Jean-Baptiste n'a peut-être baptisé en aucun nom. Mais tu viens seulement vers lui, il te baptise. Et il te demande de confesser. Et c'est-à-dire, il est là en train d'évangéliser, seulement en train de baptiser. Tu viens à lui, il parle seulement, il te baptise. Alléluia. Amen. Donc, Jean-Baptiste n'a baptisé personne au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. On n'a pas vu ça dans la Bible. Oui. Autre question. Oui. Suivez-moi là. Je ne me surveille pas, moi. Il est 21h03. Ah, voilà. Alléluia. Moi, je me demandais comment Jésus lui-même baptisait en son temps. Au nom de qui vient, à quelle manière il baptisait en son temps. Lorsque on avait dit que Jésus baptisait. Oui. Les disciples de Jean étaient venus voir Jean pour lui dire, celui que tu as baptisé maintenant, les autres vont vers lui pour se faire baptiser. Comment il baptisait? Oui, ils vont vers lui pour se faire baptiser. Oui. On n'a pas dit qu'ils vont vers lui et il les baptise. Quand tu lis bien l'évangile, tu vas comprendre que en réalité, ce n'est pas Christ qui baptisait les gens, mais ses disciples. Jésus même n'a baptisé personne. Et en ce moment, ses disciples baptisent les gens au nom de qui? En ce moment, puisque le Seigneur, jusque-là, il n'a rien dit sur le baptême. Donc, les disciples aussi faisaient la même chose comme Jean. Baptême de repentance. Oui. Jésus avait dit à Jean, laissons faire ensemble. Faisons ensemble. Non. Ce n'est pas ce qu'il voulait dire à Jean ça. C'est lorsqu'il est venu vers Jean pour être baptisé que Jean s'opposait. Jean disait non, c'est moi normalement qui ai besoin de toi pour que tu me baptises. Et c'est là Jésus dit non, laisse faire. Il est normal que nous accomplissons ce qui est juste. Et Jean l'a baptisé. Alléluia. Donc, les disciples de Jésus même, ce n'est pas Jésus qui les a baptisés. Et tous étaient baptisés d'abord par Amen. Donc, ils ont compris, ils ont su la manière dont Jean baptisait. Et c'est de la même manière qu'eux-mêmes le font.
Amen. Amen. Maintenant, c'est après la résurrection, maintenant que le Seigneur va leur donner l'instruction maintenant sur le baptême. C'est après la résurrection. On est d'accord? Donc, c'est pourquoi la Bible précise que le Seigneur, lui, il est celui qui baptise du feu et du Saint-Esprit. Donc, lui n'a pas fait baptême dans quelqu'un. Lui, il est là pour baptiser du feu et du Saint-Esprit. Mais c'est ses disciples qui ont baptisé. Alléluia. Amen. Frère Isaac, satisfait? Oui. Maintenant, la question que moi je voudrais poser. Et ceux qui n'ont pas compris que le baptême doit être fait au nom de Jésus. Et avant, ils ont baptisé les gens au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc ceux-là, ils ne vont pas aller au ciel. Ceux qu'on a déjà baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ils ne vont pas aller au ciel. Est-ce que ceux-là sont encore en vie et ils sont en train d'écouter ce message ou bien ils sont déjà morts? Supposons d'autres sont déjà morts. Gérons les cas là, un à un. Pour ceux qui sont morts et pour ceux qui sont en vie. Ok. Pour ceux qui se sont baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et qui sont morts dedans, le Seigneur même dit quoi? Qu'il ne punit pas les temps d'Ioros. Il ne tient pas compte des temps d'Ioros. On est d'accord? Le Seigneur même sait que c'est l'Ioros. Ce n'est pas manque de connaissance, la révélation de la parole, des Écritures, que cela a été fait. Mais puisque cela est sorti de la bouche du Seigneur, ça ne peut pas les condamner en enfer à cause de ça. Mais c'est l'ignorance qui les a menés à faire ça. On est d'accord? C'est l'ignorance qui les a menés à faire ça. Mais puisque c'est une instruction qui a été donnée, maintenant pour comprendre, il faut maintenant un niveau de compréhension élevé pour comprendre le code qui est caché là. Peut-être ces dirigeants qui avaient fait ça en ce temps n'avaient pas atteint ce niveau de compréhension. Donc le Seigneur ne peut pas condamner pour cela. Ceux-là qui l'avaient fait, ils sont morts dedans. Si le Seigneur les avait révélé la vérité, et peut-être eux-mêmes avaient refusé la vérité en son temps, c'est ça, ça peut les condamner. Parce que pourtant, il les a révélé la vérité. Mais si rien n'est fait, et ils l'ont fait dans cette ignorance, et ils sont partis comme ça, je ne pense pas que cela va les condamner. Parce que de toutes les façons, cela est sorti de la bouche du Seigneur. Maintenant, ceux qui sont vivants maintenant, et ils ont déjà fait le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et le Seigneur a fait grâce aujourd'hui et ils sont en train d'être informés que, en réalité, ce Jésus qui les avait dit de faire au Père, Fils et Saint-Esprit, quand il est descendu sous forme de Saint-Esprit, c'est lui qui a demandé maintenant de le faire en son nom. Car toute la divinité s'est cachée au nom de Jésus. Lorsque ceux-là ont compris cette vérité et ont lu aussi dans la Bible qu'aucun disciple n'a baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ils doivent comprendre alors qu'il y a une erreur. Maintenant, ils vont se poser la question. Les disciples alors ont baptisé au nom de qui? Au nom de Jésus. Alors, c'est ça. Si le Seigneur fait grâce, je reprends mon baptême et je le fais au nom de Jésus. Mais si pourtant, après avoir entendu la vérité, ils refusent. Bon, ils ont toutes les manières comment répondre devant le trône de Dieu le dernier jour. Parce que le Seigneur sait pourquoi il les a fait connaître cela. Le Seigneur sait pourquoi ils ont entendu. Ils ne vont pas dire que je n'ai pas entendu. Ce n'est pas le même jugement que ceux qui n'ont pas entendu. Ceux qui ont entendu ne vont pas dire je n'ai pas entendu. Ils ont entendu, mais peut-être c'est eux qui ont refusé. Quand ils vont dire que mon pasteur ne m'a pas enseigné ça, le Seigneur va leur dire, est-ce que tu as prié pour me demander la confirmation? C'est là le problème. L'enfant de Dieu doit prier. Et quand tu vas prier, le Saint-Esprit va te confirmer. Oui. Alléluia. Amen. Je voudrais savoir, il y a combien de types de baptême? Il y a combien de types de baptême? Oui. Les différents baptêmes. Ok. Il y a... C'est une question qui me répond d'abord avant que je vais parler.
y a combien de voitures de baptême? Oui. Il y a 3 types de baptême. Il y a baptême d'eau, du feu et du Saint-Esprit. Ok. Qui dit encore autre chose? Ou bien c'est ça? Amen. 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 Maintenant, est-ce que, moi, je vais vous poser une question. Est-ce que le baptême du Saint-Esprit est à part et le baptême du feu est à part? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a un jour maintenant, on dit qu'aujourd'hui c'est le baptême du Saint-Esprit et il n'y a pas le feu dedans? Et un autre jour maintenant, on dit aujourd'hui maintenant c'est le feu là maintenant, le baptême du feu. Alléluia. Amen. Si le baptême du feu doit être fait, parmi les 3 que j'ai cités, c'est l'eau, la seule qui est à part. Mais le feu et le Saint-Esprit, c'est le même jour. Amen. Amen. Donc, c'est pour dire en réalité, quand on dit le baptême du Saint-Esprit, le baptême du feu. Parce que le jour de la Pentecôte, qu'est-ce qui est descendu? On dit des langues semblables à des langues de feu. Alléluia. Voilà. Amen. Donc, c'est pas que, oh Seigneur, aujourd'hui baptise-moi de ton esprit, baptême du Saint-Esprit, un autre jour tu dis baptême du feu. Parce que tu dis quoi au juste? Le jour tu demandes baptise-moi, baptême du Saint-Esprit, tu dis baptême du Saint-Esprit et du feu. On est d'accord? Baptême du Saint-Esprit et du feu. Parce que le feu vient du Saint-Esprit. On est d'accord? C'est pourquoi souvent pour désigner la marque, le logo du Saint-Esprit, on dessine le feu souvent. Amen. Donc c'est le Saint-Esprit qui baptise par le feu. En réalité, c'est ça la réponse. C'est le Saint-Esprit qui baptise par le feu. On dit baptême du Saint-Esprit. Donc le baptême que le Saint-Esprit fait, il baptise par le feu. On est d'accord? Lui, son baptême n'est pas baptême d'eau. Mais quand tu dis Saint-Esprit, baptise-moi. On dit baptise-moi quoi? Baptise-moi de ton feu. Alléluia. Amen. C'est ça. C'est-à-dire que j'ai fait le baptême des hommes et j'attends maintenant le baptême de l'esprit aussi. Amen. Amen. Et je pense que lorsque vous serez baptisé du Saint-Esprit, ma vie sera heureuse. Amen. Oui, hein, je ne vais plus beaucoup parler. Quelqu'un qui est baptisé du Saint-Esprit ne peut jamais être en retard. Impossible. Ça commence par là. Parce qu'il voit, c'est-à-dire il connaît la volonté de Dieu claire devant lui. Et lui, il est là, c'est le Saint-Esprit qui le conduit maintenant. Alléluia. Quelqu'un qui est baptisé du feu du Saint-Esprit, quand vous le regardez, vous allez dire même qu'il a atteint de la folie de Jésus. Partout, vous le voyez en train de prêcher Christ. Sur la voie, il est en train de prier, en train de prêcher Christ. À 6 heures, c'est sa voix.